Bonjour, bienvenue dans ce live du mois de décembre dans lequel je vais être seule. Je vais juste vérifier que ça fonctionne. Oui, c'est bon. Alors, oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, pour ce dernier live de 2024, mais aussi pour le dernier live que je planifie mensuellement, je serai seule. Hein. Comme je vous dis, je n'aurai pas d'invité. Je vais en profiter pour discuter avec vous de mes projets, de où j'en suis rendue concernant mes services et formations, un nouveau projet. Puis je vais vous laisser à la fin avec un petit conseil bonus là, pour le temps des fêtes. Donc, premièrement, si je décide de ne plus faire de live à partir de 2025, c'est que j'ai passé 2 ans là, à chaque mois ou pratiquement, sauf l'été, à offrir du contenu de qualité, avoir des invités, des parents, des intervenants pour discuter du mutisme sélectif et de sujets qui sont en lien avec le défi de l'enfant de ne pas être capable de surmonter cette peur-là de parler, hein, qui fait figer le cerveau. Et j'en suis fière. Mais maintenant, on dirait que j'y prends moins plaisir et que j'ai le goût de développer d'autres projets. Ce qui m'amène à finalement me retirer des lives parce que j'ai le goût de passer ce temps-là que je prenais à développer d'autres projets dont je vais vous parler et à être davantage présente pour les gens qui me contactent, là, qui me contactent entre autres pour mes services personnalisés. Souvent, c'est les parents là, qui me contactent. Donc, concernant premièrement mes formations en ligne, j'ai déjà fait le message via mon infolettre aux gens qui sont inscrits à mon infolettre, comme quoi la plateforme sur laquelle mes formations en ligne se trouvent présentement, qui est LMS Workleap, change de vocation. Donc, la plateforme n'offrira plus de services pour héberger les formations en ligne. J'ai su ça en septembre. J'ai tout de suite indiqué sur mon site Internet cette date limite-là parce que ça a un impact. Je ne prendrai pas les formations pour les rediriger ailleurs, les formations en ligne. Alors, si vous avez déjà acheté une de mes formations et qu'elle n'est pas terminée ou que vous souhaitez la revoir ou la revisionner, alors vous avez jusqu'au 31 mars 2025 pour le faire. Dès le 1er avril, la plateforme efface tout le contenu. Donc, vous n'y aurez plus accès et je ne la transférerai pas ailleurs. Ceux qui sont intéressés par une de mes formations, c'est le temps ou jamais. Hein, il vous reste à peu près 3 mois et demi là, pour l'acheter et la suivre. Donc, ça, c'était mon petit message concernant mes formations en ligne. Maintenant, pour le développement de nouvelles formations, ça va être davantage en présentiel ou en visioconférence. Je suis là-dedans. Donc, si vous avez des demandes, vous avez des besoins de formation, que ce soit au niveau des intervenants scolaires, préscolaires, des professionnels, écrivez-moi. Écrivez-moi tout simplement, puis je vais regarder qu'est-ce que je peux développer dans les prochains mois, prochaine année. Donc, voilà, ça va être en développement. Sinon, j'ai mes services personnalisés aussi, mais j'avais le goût d'offrir des services conseils, dans le fond, pour des équipes qui ont besoin de parler d'un cas en particulier, d'un cas précis, où ils veulent qu'on discute avec mon expertise et eux, ce qu'ils vivent au quotidien avec un enfant, puis qu'on travaille en équipe, en collaboration pour élaborer un plan d'action, puis mettre des moyens en place là, qui sont directement là, finalement reliés au cas précis qu'ils vivent. Alors, si vous êtes intéressé par rapport à ça, ça ne sera pas tout de suite indiqué sur mon site Internet, là, le temps que je monte tout ça, que j'ai d'autres projets là, à peaufiner avant, mais sachez qu'il n'y a pas de problème, vous pouvez me contacter par rapport à ça. C'est en développement. L'autre gros projet que je veux vous parler, en fait, c'est que je suis en train d'écrire un ouvrage réflexif qui s'adresse principalement aux parents. Et cet ouvrage-là est écrit sous forme de roman. OK?
C'est lié à différents enjeux de la société, hein, dont je parle dans l'ouvrage, entre autres les écrans, l'anxiété, l'attention, la communication. OK? Je vous dévoilerai davantage le contenu là, éventuellement en 2025. Je suis en processus de peaufiner, si on veut, le manuscrit pour l'envoyer éventuellement à un éditeur qui voudra bien euh, prendre ce manuscrit-là pour en faire un livre. Donc, on se croise les doigts pour que je trouve quelqu'un intéressé à mon projet. Si jamais vous avez des noms ou des contacts, écrivez-moi là pour les ouvrages réflexifs. Ah oui, moi je connais tel éditeur où je verrais telle chose. Donc, n'hésitez pas là, à m'écrire vos recommandations dans les commentaires. Ça pourrait m'ouvrir des portes ou en tout cas m'ouvrir l'esprit à connaître davantage d'éditeurs qui pourraient être intéressés. En fait, je vous laisse maintenant avec un petit conseil, un petit constat là, par rapport au fait de quand on apporte de l'aide à un enfant qui doit surmonter un défi, quel que soit son défi, OK? Je mentionne souvent l'importance de ne pas le faire à la place de l'enfant, puis de lui montrer à demander de l'aide. Hein? Par contre, il y a comme une nuance avec le temps que je vois qui est importante à mentionner et c'est la posture qu'on adopte quand on est dans cette approche-là de laisser plus de liberté à l'enfant puis de laisser faire ses expériences, oui, mais il faut que l'enfant sente qu'on est là pour lui tendre la main, on est là pour ne serait-ce que un petit sourire, un petit regard, une main sur l'épaule, de se baisser à sa hauteur, de le supporter dans son défi pour qu'il se sente capable de le réaliser. Donc, déjà en partant, on cible un petit défi ou un événement du quotidien où on sait qu'il est capable de relever le défi et on ne le fait pas à sa place. Donc, par exemple, au restaurant, on a déterminé avec l'enfant qu'il nous chuchoterait ce qu'il souhaite commander à l'oreille. Si rendu dans la situation, ça ne fonctionne pas, il fige. Notre premier réflexe, on va essayer que ça ne soit pas de répondre à sa place. Premièrement, et c'est là que c'est important, la posture à adopter dans ce cas-là où on se dit non, il est capable, donc de se le nommer et de vraiment être attentif à ce que l'enfant nous démontre dans son comportement pour être près de lui, puis, tu sais, lui envoyer un petit signe comme quoi, oui, je sais, c'est difficile, mais sais-tu quoi? Je sais que ça va aller, t'es capable. Quitte à modifier un petit peu, s'il est vraiment pas capable de chuchoter, on lui demande de se tourner vers nous, on s'approche doucement, on le met en cachette. Sinon, on peut lui demander « pointe-le-moi à la place ». OK, on peut ajuster un petit peu notre aide en lui tendant la main, mais on le fait pas à sa place dans ce temps-là, mais l'enfant, c'est important qu'il se sente supporté et capable de le relever parce que l'idée, c'est que si, par exemple, on se dit non, moi je réponds pas à sa place, c'est pas bien, puis j'attends qu'il me demande de l'aide, mais qu'il reste figé, puis qu'il est incapable, le but n'est pas atteint. Alors faites attention à cette petite distinction-là. Le temps des fêtes s'en vient, il va y avoir plein de fêtes, des changements de routine, la fatigue qui s'installe. C'est important de le soutenir quand même là-dedans. Là. Puis je parle de l'enfant là avec un défi de prendre la parole dans certaines situations, mais peu importe le défi que l'enfant vit, c'est important qu'il se sente soutenu, qu'il sente qu'il y a quelqu'un qui est près de lui, même si l'adulte essaie de ne pas le faire à sa place. Et si advenant qu'il reste figé, puis malgré notre présence, ça marche pas et que la personne devant nous doit obtenir une réponse, comme l'exemple du restaurant, par exemple, là, c'est pas une question anodine que c'est pas grave si on répond pas, là, de tante Germaine dans le party des fêtes, là, tu sais. Mais c'est important qu'ils sentent que vous soyez là quand même, puis qu'ils vivent des réussites.
Alors sur ce, bonne continuité. Moi, dans le fond, je vais continuer à mettre des petites publications par-ci, par-là, selon l'inspiration du moment, sur Facebook, sur Instagram, mais ce ne sera plus aussi assidu que dans les 2 dernières années. Et puis, si jamais vous voulez vraiment être au courant de tout ce que je fais, de mes nouveaux projets, de l'avancement de mes projets de façon assez assidue, je vous ai mis dans les commentaires le lien pour vous inscrire à mon infolettre si jamais ça vous convient, ça vous concerne. Donc, sur ce, je vous souhaite des joyeuses fêtes. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir été présent pour écouter ce que j'avais à dire, me suivre. Vraiment, c'est très apprécié et c'est grâce à vous si je continue à supporter les familles et leurs enfants et les gens, là, des intervenants professionnels et tout, parce que ensemble, on peut aller plus loin. Hein? Quand on agit tout seul dans notre famille, on se dit, oh, ça n'a pas tant d'impact pour que la société ou collectivement se sente mieux. Ben, vous trompez. Je pense que dans le sens où si chaque personne fait un effort pour se sentir bien, se sentir mieux avec lui-même, avec sa famille, pour ses enfants aussi, bien, chaque petite personne comme ça qui fait des efforts, quand on se tient ensemble, mais collectivement, on va se sentir mieux. J'ai espoir à ce niveau-là. Et mon nouvel ouvrage, c'est entre autres dans cette optique-là que je l'ai écrit. Donc, sur ce, au plaisir, puis merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine. Joyeuses fêtes!